Salut, c'est Mathieu de Ludovox. Aujourd'hui, on est sur le stand de Atalia, donc on est dimanche au Festival international de jeux de Cannes. Et donc César va nous expliquer Waggle Dance, donc un jeu de Groblin Games qui se joue de 2 à 4 joueurs pour 30 à 90 minutes et des joueurs de 10 ans et plus. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce super jeu? Bah, écoute, donc c'est un jeu où on est quelque part la reine d'une ruche. Donc, initialement, on a une ruche composée par 3 alvéoles, d'accord? Et on a une équipe composée initialement supposons que ce soit le bleu, de 6 abeilles. Alors les dés, c'est les abeilles. Donc première chose que je fais, je lance les dés. Voilà. Et puis je touche plus leur valeur parce que je vais, à tour de rôle, on va tous faire la même chose. On va poser les abeilles, les dés, une par une, sur les cartes qui sont sur la table, qui composent le plan de jeu. Selon leur valeur, je peux le mettre, ça c'est un 1 en réalité, je ne sais pas si on le voit, une petite abeille, c'est bon. Donc le 1, je peux le positionner sur le 1, ça c'est un 5, je peux le mettre sur le 5, un 4, je peux le mettre éventuellement sur la fleur qui vaut 4. Un 5, si je veux refaire la même action ici, je ne pourrais pas parce que le 5 est déjà occupé. Donc ça, tout le monde fait la même contrainte. Et autour de rôle, tout le monde positionne les abeilles de cette façon-là. On peut le mettre ici, le 5, etc., etc. Donc toi, tu fais pareil comme moi. Est-ce que les cartes centrales peuvent être occupées par plusieurs dés? Oui. Là, effectivement, il suffit de mettre un dé qui vaut donc... on met un 1 ici, et après d'autres après je mets un autre 1, je peux, et toi également tu peux mettre. D'ailleurs là il y a une notion de majorité. Je pense que tu connaissais un petit peu, d'où la question effectivement. On va y venir sur la question de majorité. Donc quand tout le monde a positionné les dés, on va passer, donc là on était en phase de jour, on va passer en phase de nuit. La phase de nuit, c'est là où les actions vont s'effectuer par rapport là où on a mis les dés. Donc pour chaque dé sur cette carte-là, on va pouvoir prendre une alvéole en plus qu'on rajoute à notre ruche. Pour chaque dé qu'on a positionné là, on va pouvoir prendre un 9 qu'on positionne sur un alvéole vide de notre ruche. Alors là, sur les fleurs, si on est majoritaire sur une fleur, on gagne 2 nectars de la couleur de la fleur. Si on est en deuxième position, parce que tu as positionné une abeille à toi ici également, moi j'en prends 2 et toi t'en prends 1. Alors en cas d'égalité, ces points sont divisés par 2. Et arrondi à l'inférieur. Ce qui veut dire que si on est égalité à la deuxième place, c'est 1, chacun divisé 2, ça fait 0,5, donc 0. Ok? Voilà. Ça c'est pour faire courte l'explication de comment on attribue les points. On peut le faire d'une façon moins mathématique. Bref. Donc ça c'est pour récolter le nectar, qui est très important pour pouvoir faire du miel. Et l'objectif du jeu, c'est effectivement faire du miel, être le premier à faire 5, 7 ou 9 miels selon la durée du jeu. Parce que voilà, c'est pour ça, tout à l'heure tu as dit c'est de 30 à 90 minutes. 30 minutes c'est surtout avec un objectif de 5 miels et à 2 joueurs. Et 90 minutes c'est avec un objectif de 9 miels et à 4 joueurs. Donc voilà, l'amplitude forcément est assez large. Avec une abeille ici, on peut échanger soit 2 nectars de la couleur d'une couleur, par exemple ça, ou une nectar de la couleur qu'on souhaite. Ou bien on peut échanger un œuf pour un nectar de la couleur qu'on souhaite, on peut la mettre où on veut. D'accord? Ça c'est cette action. Cette action, on la voit pareil. Ça, ici, on peut prendre des cartes spéciales. Les cartes spéciales sont toutes différentes. Celle-ci, par exemple, dit qu'on peut
pendant la phase des nuits, avoir un œuf ou une alvéole gratuite. Donc parfois elles sont assez spéciales et puissantes. Parfois un peu moins, mais c'est surtout comme on le joue et quand on le joue qui compte. Donc alors il y a deux cases qu'on n'a pas vues, qui sont assez importantes. Donc quand on a un œuf, comme ici, si on a deux abeilles de la même valeur qu'on positionne dessus, comme ça, parce qu'on dit on utilise cette action-là, cette habilité-là, pendant la phase de nuit, les deux abeilles vont éclore l'œuf. Et l'œuf devient une abeille supplémentaire qu'on peut garder et utiliser le tour d'après. D'accord? Comme ça, on a plus de monde pour faire plus de travail. Et si on positionne ici, on utilise cette action-là, par contre, ici c'est un peu similaire. Si on a 4 miels de la même couleur, comme ça, on peut décider de positionner deux abeilles de la même valeur, comme ça, dessus, pour dire, ça y est, j'ai fait du miel. Ok? Ou bien, j'avais un peu de miel mal rangé, parce que ça peut arriver parfois qu'on n'a pas assez de place pour ranger comme on souhaite. On peut avoir un cas comme ça. Voilà, du coup, là, c'est pas possible de faire du miel parce qu'ils ne sont pas de la même couleur. Alors d'abord, il faut ranger. Alors avec 2 dés de la même valeur, je mets un ici, et à la fin, pendant la passe des nuits, je transfère le nectar comme je veux. Là, en l'occurrence, c'est plutôt comme ça. Voilà. Ok? Comme ça, le tour d'après, effectivement, à nouveau avec 2 dés de la même valeur, je les mettrai dessus et je ferai du miel. Voilà. Je pense que j'ai pratiquement tout dit, donc tu vois, ça s'explique très rapidement. Mais c'est un jeu familial, mais familial plus parce qu'il y a une profondeur avec ces notions de placement d'ouvriers. On voit les dés qu'ils ont lancés les autres, donc on peut imaginer par rapport à la situation des uns et des autres comment ils vont peut-être utiliser les dés, et s'ils jouent avant moi, je vais adapter ma stratégie pendant ce tour. Il y a un côté programmation parce que l'action ne se fait pas tout de suite. J'allais te le dire, on peut parler de placement d'ouvriers et de dés, parce que finalement les dés vont surtout déterminer, peut-être changer un peu notre stratégie, mais pas tant que ça au final. Oui, effectivement, c'est le hasard des dés ici complètement gommé par le fait qu'on a énormément de choix à faire avec ces dés. Parce qu'on a plein de choix possibles. Après, à vous d'identifier les meilleurs choix. Et il y a plusieurs tours de toute façon. Donc, et puis je te corrigerai, mais c'est plus pour une boutade, c'est placement d'ouvrière. Effectivement, placement d'ouvrière et puis c'est toujours le plaisir de jeter des dés est toujours là, toujours fun. Avec une petite pointe de hasard quand même, si jamais on a beaucoup de doubles. J'imagine que ça doit changer un petit peu la donne. Donc tu parles de familial plus, mais comment alors la profondeur donc se situe au niveau des tactiques, tu l'as dit, au niveau de la façon de bloquer les autres, et pour toi, qu'est-ce qui le rend très accessible? Ça s'explique vite. Les paramètres, les actions sont là. Les visuels des cartes sont très fonctionnels, donc une fois qu'on a expliqué une fois ce que ça veut dire, on les maîtrise immédiatement. Voilà. Je voulais aussi ajouter que si on veut expliquer le jeu encore plus vite et le rendre encore plus familial, alors c'est pas écrit dans les règles, mais c'est quelque chose que nous conseillons quand même, c'est de ne pas utiliser cette carte et les cartes actions. Voilà, tout simplement. Qui sont quand même sur lesquels il n'y a pas de texte, donc qui sont quand même très accessibles, mais ça peut effectivement le rendre plus familial et limiter un tout petit peu les possibilités et la complexification du jeu. Bah écoute, je crois que tu as tout dit, tu as très bien expliqué le jeu, qui a un thème très original et très frais. Des mécanismes un peu pas nouveaux, mais rénovés par leur utilisation, je pense. Bah écoute, merci et une bonne fin de salon à toi, César. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs de Ludovox?
Juste, n'hésitez pas à nous suivre sur le site d'Atalia, la page Facebook ou Twitter. Il y aura beaucoup de nouveautés prochainement. Super, bah on attend ça. Bonne journée à tous et à bientôt sur Ludovox.